c'est David d'Alphangecom. Alors on va voir dans cette très courte vidéo le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos, pour mon blog, pour mon site. Vous avez été nombreux à me demander en fait quel logiciel j'utilisais pour le montage, qu'est-ce que j'utilisais pour l'image, pour le son, etc. Donc on va voir tout ça ensemble très rapidement. Voilà, je ne vais pas y passer la nuit en fait, tout simplement parce que j'ai très peu de matériel. Pour une raison toute simple, c'est que je fais un tour d'Europe, je pars faire un tour d'Europe dans les prochains mois, et du coup il me faut vraiment le matériel le plus léger, le plus compact possible, et vous allez voir tout simplement j'ai vraiment très peu de choses. Alors pour l'image, ce que j'utilise c'est tout simplement mon iPhone 5S. J'aurais pu acheter une petite caméra ou quelque chose comme ça, je me suis dit bah voilà, autant avoir, enfin j'ai un iPhone, autant en profiter. Si vous avez un Samsung c'est pareil, si vous avez un bon appareil, un bon smartphone, logiquement l'image devrait le faire. Comme vous l'avez vu, voilà, j'ai pas une image de fou, mais c'est totalement suffisant pour faire mes vidéos de présentation, pour faire mes vidéos pour mon blog, etc. C'est largement suffisant. Donc ça c'est pour l'image. Alors il faut savoir un truc, c'est que vous avez peut-être pas, enfin si vous n'avez pas d'iPhone, si vous n'avez pas de Samsung ou choses comme ça, et que vous n'avez pas de 600 € à sortir là d'un coup, il faut savoir qu'il y a certains opérateurs, dont Free, qui proposent tout simplement des sortes de location d'iPhone ou location de Samsung. Alors je sais pas trop les marques qu'ils utilisent, mais je crois qu'il y a des iPhones en tout cas dedans. Et c'est une sorte de leasing en fait, comme pour les voitures en leasing, là c'est pareil, mais sauf que c'est pour portable. Ça doit coûter une trentaine d'euros, je crois, l'abonnement plus le portable, donc c'est quand même relativement correct. Et voilà, ça évite de sortir tout simplement 600, 700 €, 800 € pour un portable. Ça peut être intéressant dans certains cas. Donc ça c'est pour l'image. Pour le son, j'utilise tout simplement ce petit micro. Vous avez vu, alors ce qui est assez chiant en fait, c'est que le fil est pas assez long. Du coup, c'est assez chiant en fait pour le faire passer. J'aurais pu en acheter un plus cher, mais j'avais pas non plus envie. J'avais pas envie non plus de dépenser 600 € dans un micro. Tout simplement, ce petit micro, c'est un donc Rode SmartLav Plus, voilà, donc je mettrai tout simplement les photos dans l'article, mais voilà, je l'ai acheté, je crois, une cinquantaine d'euros sur Amazon, donc c'est vraiment pas cher du tout, et ça permet vraiment d'avoir un son de qualité. Pourquoi? Parce que au début, les premières vidéos que je faisais, c'était vraiment juste avec l'iPhone et sans le son, et le problème c'est que c'est vraiment horrible, en fait, le son de l'iPhone est vraiment pas bon du tout. Et si je peux vous donner un conseil vraiment, c'est de privilégier le son. Si vous avez un choix à faire entre l'image et le son, privilégiez le son. J'ai un exemple tout simple, et d'ailleurs j'ai entendu ça, en fait c'est Antoine Daniel, je ne sais pas si vous connaissez le youtubeur qui est vraiment excellent, enfin pour moi c'est vraiment le meilleur au niveau de l'humour sur internet. Voilà, je pense qu'il dépasse Cyprien, Norman et tout, enfin il est vraiment, à mon avis c'est le meilleur. Bref, voilà, il fait des petites vidéos de temps en temps pour expliquer un petit peu le matériel qu'il faut utiliser. D'ailleurs, je mettrai le lien pour ceux que ça intéresse. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est plutôt intéressant, c'est que voilà, il parle un moment du son et de l'intérêt du son par rapport à l'image. C'est-à-dire que l'image, on peut s'en passer, c'est pas très grave si l'image n'est pas excellente. Par contre, le son, c'est vraiment important d'avoir un son de qualité. Et il se prend voilà, son propre exemple. Lorsqu'il a commencé ses vidéos YouTube, l'image était dégueulasse, il filmait avec sa webcam, c'était vraiment pas terrible, mais en attendant le son était très bien, était très correct, et du coup c'est ce qui a fait le succès, c'est-à-dire que c'était drôle, il y avait un bon son, c'est ce qu'il fallait quoi. L'image finalement on s'en foutait un petit peu. Et là maintenant quand on voit l'image qu'il utilise, c'est juste incroyable, enfin, voilà, il fait des effets spéciaux et tout, enfin, c'est vraiment génial. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne parce que c'est vraiment excellent. Et voilà, tout simplement, n'hésitez pas, si vous commencez dans le blogging, si vous commencez sur YouTube, n'hésitez pas à prendre au début tout simplement du matériel de qualité, mais pas non plus un truc hyper pro. Et voilà, en tout cas pour l'image. Par contre, pour le son, prenez un micro, prenez quelque chose de correct, commandez ça à Noël si vous êtes jeune et que vous pouvez avoir ça à Noël par les grands-parents. Bref, c'est vraiment super important d'avoir un bon son. Ensuite, j'utilise tout simplement un trépied, donc là vous ne le voyez pas, je le mettrai en photo aussi sur l'article. Un trépied tout simplement que j'ai dû acheter 15 € sur un site chinois où je sais pas, je sais même plus sur quoi je l'ai acheté finalement. Donc je mettrai pas le lien parce que je sais plus où je l'ai acheté finalement. Voilà, ça coûte 10 ou 15 €, vous allez trouver ça, vous tapez trépied iPhone ou trépied par rapport au portable que vous avez. Vous allez trouver ça très facilement et vraiment pour pas cher du tout, quoi. Limite la livraison va peut-être coûter plus cher que le trépied en lui-même.
Voilà, donc ça c'est pour le trépied, je ne vais pas faire un truc énorme sur le trépied, c'est juste, je vais vous montrer la photo, en fait c'est petit, en fait c'est un truc comme ça, et du coup, je suis pas en train de montrer autre chose, hein. C'est tendancieux ce que je fais. Tout simplement, voilà, dans votre sac à dos, ça pourra rentrer, il y aura le portable, il y aura le trépied, il y aura le micro, franchement tout pourra rentrer nickel. Ensuite, si vous filmez votre écran, tout simplement vous pouvez utiliser Camtasia. Je ne vais pas le présenter, c'est quand même très connu. Voilà, vous pouvez utiliser ce logiciel-là. Moi, je l'utilise très très peu. Ça m'est arrivé de l'utiliser dans des vidéos assez anciennes, mais voilà, je l'utilise très très rarement. Voilà. Vous pouvez l'utiliser, allez sur Camtasia et vous tout simplement trouverez le lien pour le télécharger. Ensuite, la dernière chose dont je voulais vous parler, je sais plus ce que c'était d'ailleurs. Oui, c'est pour faire le montage. C'est le plus important finalement, quasiment. Pour faire le montage, au départ, j'utilisais Adobe Premiere. Et voilà, le problème, c'est que Adobe Premiere, en fait, ça fait partie de la suite Adobe et ça coûte 60 €. Donc, vous êtes peut-être pas, voilà, si vous n'êtes pas graphiste ou chose comme ça, vous n'avez peut-être pas forcément besoin de la suite Adobe. Et ça sert peut-être pas à grand chose de payer 60 € par mois, ou ça, je sais plus exactement le prix, 50 ou 60 € par mois. Et voilà, donc en plus, le truc, c'est que il faut le payer, enfin, moi je sais que j'avais sur mon ordinateur fixe, mais après si vous utilisez un ordinateur portable, vous passez à une autre offre un peu plus chère encore, donc c'est un peu la galère. Donc franchement, je vous conseille vraiment d'utiliser un truc gratuit, c'est l'application YouTube pour faire le montage. Voilà, tout simplement. Alors si vous faites des effets spéciaux et tout, là c'est différent, je vous recommande vraiment d'utiliser Final Cut ou Adobe Premiere. Là c'est quasiment obligatoire. Voilà, si vous faites vraiment des vidéos de grande qualité avec voilà, des effets spéciaux, des choses un peu, voilà, si vous faites des trucs YouTube vraiment de grosse qualité, forcément là utilisez, de grosse qualité d'image, utilisez un logiciel de montage professionnel comme Final Cut ou Adobe Premiere. Par contre, si vous faites vraiment juste comme ça du podcast où vous donnez des conseils aux gens, choses comme ça, utilisez l'application YouTube gratuite. Voilà, c'est gratuit, c'est super facile, vous avez juste couper, voilà, vous pouvez couper le début, la fin, vous pouvez mettre une petite musique de fond derrière, vous pouvez mettre votre intro, si vous aviez déjà une intro, vous pouvez mettre l'intro et ensuite votre séquence vidéo, et ensuite une autre séquence. Enfin voilà, c'est vraiment très pratique, c'est gratuit, donc ça vous permet de commencer pour vraiment pas cher du tout. Et voilà, c'est vraiment le principe de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer qu'on peut commencer avec peu de choses. Finalement, si vous avez 60 € en poche, vous pouvez commencer à faire des vidéos YouTube. Je vous recommande, voilà, encore une fois, mettez l'accent sur le son. Si vous faites du podcast ou choses comme ça, achetez un micro, ça coûte pas très cher. Voilà, encore une fois, demandez-le à papy et mamie si vous êtes jeune. Enfin, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont regarder cette vidéo et qui vont, voilà, regarder comment se lancer sur YouTube. Juste acheter un micro, votre smartphone, je pense que vous en avez déjà un, donc finalement l'audio c'est bon, la vidéo c'est bon. Il n'y a plus grand chose finalement, après juste le logiciel de montage, mais encore une fois, voilà, si vous avez, utilisez YouTube, franchement, si vous avez juste une petite utilisation du montage, si vous avez juste, comme moi, coupé le début, la fin, franchement, utilisez YouTube, ça suffira amplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je voulais vraiment faire quelque chose de très très court, j'ai un petit peu dépassé le temps que je voulais. C'est juste pour vous montrer un petit peu le logiciel que j'utilise, le matériel que j'utilise, et finalement c'est vraiment pas grand chose. Alors par la suite peut-être que voilà, quand je m'installerai vraiment à un endroit, je prendrai du matériel un peu plus qualitatif, etc. Peut-être. Pour l'instant, ça me suffit bien, et comme je vous le disais, voilà, ça va permettre de voyager avec un petit sac à dos. D'ailleurs, je l'ai là, un petit sac à dos, et puis de tout mettre dedans, mettre mes affaires, voilà, pour le voyage, et mettre mon matériel. Tout simplement, ça va pas prendre beaucoup de place. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et on se retrouve sur Alphonse.com très très bientôt. Et je vous dis à bientôt. Salut!